Créer une chaîne YouTube peut être une aventure passionnante et stimulante. Dans ce tutoriel, vous découvrirez les techniques de montage essentielles de Filmora 13 qui vous aideront à créer des vidéos qui se démarqueront et qui capteront l'attention de votre futur public. C'est parti! Organisation et importation des fichiers. Alors avant de nous lancer dans le montage, parlons organisation. Garder fichiers audio et vidéo bien organisés est la clé d'un flux de travail efficace. Créer des dossiers séparés pour différents types de fichiers, vidéo, audio et images. Cela vous aidera à vous y retrouver plus rapidement lors du montage. Pour importer ces fichiers dans Filmora, sélectionnez tous les dossiers contenant votre contenu et faites-les glisser simplement dans le panneau multimédia du projet. Ils seront prêts à être utilisés dans la timeline pour l'édition. Coupe et transition. Alors parmi les concepts de base de l'édition vidéo, les coupes sont très importantes. Bien utilisées, elles sont essentielles pour retenir l'attention de votre public. Un montage bien exécuté peut éliminer les parties inutiles ou ennuyeuses de votre vidéo, comme les silences ou les erreurs de diction. Utilisez l'outil recadrage de Filmora pour supprimer facilement les segments indésirables. Pour effectuer des coupes plus précises, n'hésitez pas à zoomer dans la timeline, appuyez sur CTRL et faites défiler la molette de votre souris vers le haut. Supprimez le clip indésirable avec la touche supprimer et raccordez le clip avec le précédent pour éliminer les trous. Les transitions, quant à elles, sont des outils qui vous permettent de passer d'une section, d'une idée ou d'un emplacement à un autre. Par exemple, vous venez de terminer de réaliser l'intro de votre vidéo. Vous pouvez utiliser une transition pour indiquer que vous passez maintenant à la partie principale du contenu. Dans la catégorie transition, vous trouverez différents sous-menus contenant différents styles afin que vous puissiez utiliser celle qui convient le mieux à votre projet. Faites simplement glisser votre transition favorite entre vos deux clips. N'oubliez pas qu'en faire moins, c'est en faire plus. Une utilisation excessive des transitions peut donner à votre vidéo un aspect pas super pro, alors n'en abusez pas. Ajout de texte et de titres. L'ajout de texte et de titres est un moyen efficace de communiquer les informations clés et d'ajouter une touche personnelle à vos vidéos. Alors vous pouvez les utiliser pour introduire un sujet ou souligner des points importants. Dans la catégorie des titres, vous trouverez un grand nombre de sous-menus possédant une variété de modèles et de styles de texte. Alors ça peut être quelque chose de plutôt simple, mais aussi quelque chose de plus sophistiqué. Vous y trouverez même des éléments pour vos réseaux sociaux. Pour les personnaliser, glissez simplement le modèle souhaité dans votre timeline. En double-cliquant sur le clip, vous accéderez à cette fenêtre et vous pourrez y modifier le texte. Vous pourrez également modifier sa police, sa couleur et même lui ajouter des animations à partir de l'onglet Animation. Graphiques et effets. Les graphiques et les effets sont des outils puissants pour mettre en valeur vos vidéos. Ils aident à mettre un accent visuel sur les points clés de votre projet. Alors dans la catégorie médias libres, vous trouverez des vidéos et des éléments conceptuels. En fait, vous trouverez des ressources pour modifier vos vidéos et les rendre plus attrayantes. Dans la catégorie autocollant, vous aurez accès à des animations préétablies qui vous aideront à illustrer vos idées. Tous ces éléments sont utiles pour raconter votre histoire de manière plus efficace et rendront votre contenu plus attachant et plus mémorable pour votre public sur YouTube. Effets sonores et musique. La musique et les effets sonores jouent un rôle crucial dans la création d'une atmosphère adéquate dans vos vidéos. Dans la catégorie audio, vous pouvez accéder à la vaste bibliothèque de musique et d'effets sonores libres de droit mis à votre disposition. Utilisez la musique de fond pour donner une tonalité chargée en émotions à votre projet. Qu'il soit énergique, sentimentaux, dramatique ou plus relax. En outre, les effets sonores sont aussi utiles
pour ajouter du réalisme aux effets ou mettre l'accent sur des moments spécifiques. Et c'est à ce moment-là que vous vous abonnez à notre chaîne Wondershare Filmora France parce que vous trouvez ce contenu incroyable et que votre désir de création ne pourra être assouvi qu'en regardant tous nos tutos. Vous avez remarqué tous les effets audio dans ce mini-clip? Montage audio. La maîtrise de la partie audio de votre projet est essentielle en montage vidéo. Faites d'abord un clic droit sur votre clip audio et sélectionnez Ajuster le son. Dans les options d'ajustement, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume sonore. Vous pouvez mesurer ce volume grâce à l'audiomètre situé juste ici. Alors je vous conseille de régler votre voix sur une moyenne de -6 décibels afin qu'elle soit la plus claire et la plus audible possible. Et pour que votre voix ne soit pas en concurrence avec la musique de fond ou les effets sonores, activez l'option atténuation du son. Celle-ci réduira automatiquement le volume des autres pistes lorsqu'il détectera une voix. Augmenter le pourcentage permet de réduire davantage le volume des autres pistes audio. Les meilleurs paramètres d'exportation pour YouTube. Enfin, parlons peu, parlons exportation pour YouTube. Lorsque vous avez terminé votre projet, cliquez sur Exporter. Nommez votre vidéo. Choisissez l'emplacement où elle sera sauvegardée. Cliquez sur le bouton Paramètres et sous Qualité, sélectionnez la meilleure. Pour la résolution, choisissez 1920 par 1080. Pour les images par seconde, choisissez 24, 30 ou 60 images par seconde selon la fréquence originale de vos clips. Pour l'encodeur H.264, c'est parfait. Et pour le débit binaire, sélectionnez 15 000. Alors pour éviter de répéter ce processus à chaque fois que vous exportez une vidéo, cliquez sur ce bouton et donnez un nom à votre pré-réglage. La prochaine fois, il vous suffira de le sélectionner dans le menu déroulant pré-réglage. Vous obtiendrez automatiquement la meilleure qualité pour YouTube. Cliquez sur Exporter et le tour est joué. Avec ces techniques, vous obtiendrez assurément de meilleurs résultats dans vos projets lorsque vous les travaillez pour YouTube. Alors, est-ce que vous utilisez des techniques d'édition qu'on n'a pas listées dans cette vidéo? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez-la si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous à notre chaîne, évidemment, pour ne pas manquer nos prochains tutos. Moi, je vous retrouve dans les commentaires.